Bonjour, chers élèves. Toujours au pays des merveilles, ensemble on va découvrir l'extrait qu'on va étudier aujourd'hui. Où se trouve Alice? Que lui est-il arrivé? Avec qui a-t-il fait connaissance? Qu'a-t-il rencontré? Ainsi de suite. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez au tableau, nous avons l'extrait Un thé chez les fous. Un thé chez les fous. Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une rencontre avec des personnes folles, avec des fous. Que fait Alice avec ces fous? Comment sont-ils ces fous? Pourquoi il est avec ces fous? Ainsi de suite. La seule information que nous indique le texte, c'est qu'il y a le mot thé, ça veut dire Alice boit peut-être le thé avec les fous. Mais on va découvrir ensemble le texte et on va voir, est-ce vraiment il boit le thé avec les fous? Est-ce que ces fous vont lui faire du mal? Que vont-ils lui dire? Pourquoi sont-ils fous? Ainsi comme j'ai dit. De toute façon, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'Alice est toujours dans le terrier du lapin. Et jusqu'à maintenant, si vous remarquez bien, il n'a pas encore rencontré le lapin, il n'a pas vu le lapin, et on se pose tous la question, c'est une question de suspense, où est le lapin? Parce qu'Alice a mené cette aventure pour suivre le lapin. Mais où est ce lapin? Où est-il? Le deuxième texte nous a parlé des Bambix, la chenille, voilà, et il nous a parlé de la chenille, simplement, du papillon, ça veut dire du Bambix, voilà, du ver à soie qui se transforme en chenille, nymphe, après devient papillon, d'accord? Maintenant, ce texte-là, on n'a pas le lapin, et dans ce texte, nous avons des faux. Oui, le lapin. Alors, Alice est toujours dans le terrier, et va faire connaissance avec trois personnages, trois personnes. Et, je veux dire, c'est toujours dans le domaine des rêves, et le moment, c'est toujours le matin, d'accord? Le matin de la réalité. Mais dans le domaine des rêves, peut-être le moment va se changer. Alors voilà le texte d'aujourd'hui, on va le chercher dans le livre. On va le chercher, c'est quelle page? C'est la page 54. Voilà, c'est la page 54. Voilà, 55. Regardez bien ici, nous avons ici affaire maintenant, dans cet extrait, dans ces pages, à des photos. Ce n'est pas seulement des images, comme on a l'habitude, mais des photos au noir et blanc. Première question, pourquoi noir et blanc? Ça veut dire que cette photo est prise avant d'inventer l'appareil photo qui prenne les photos en couleur. Ça veut dire tout simplement, cette photo est ancienne. Alors, qui représente cette photo? De quelle scène s'agit-il? Il s'agit ici d'un illustrateur du studio Disney. D'accord? Alors, vous savez, ces films-là, ou bien le livre, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles est adapté au cinéma ou bien est transformé en film animé, en dessins animés, comme on dit, comme vous voyez ici, voilà. Voilà, ici, c'est une scène d'un dessin animé. On va venir à cette... Alors, ici, que fait cette personne? Cette personne-là, regardez bien, il y a une main qui a un crayon qui dessine et il a ici un miroir. D'accord? Il a un miroir. Que fait-il avec le miroir? Pourquoi il a le miroir? Tout simplement, ici, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dessiner un personnage de ce film animé, d'accord? De cette histoire. Elle va dessiner un personnage, l'un de ces personnages du film animé. Alors, pour bien dessiner un personnage à cette époque-là, il faut bien montrer ses traits, ses caractéristiques, ses sentiments. Ça veut dire, lorsqu'il va présenter les sentiments du personnage animé, il doit bien les présenter. Mais comment va-t-il les présenter? Est-ce qu'il va les imaginer? Même s'il les imagine, il les dessine, il ne va pas bien les présenter à 100%. Alors, pour bien les présenter à 100%,
il utilise un miroir. Et si la personne regarde, on va étudier la technique. Regardez, la personne, qu'est-ce qu'elle fait, pardon? La personne, où est-ce qu'elle est? Voilà, la personne regarde le miroir. Qu'est-ce qu'elle fait? Il rit. Regardez, il rit. Alors, et lui, c'est lui qui rit. Alors, il va voir, lorsqu'il rit, il va voir les traits, les caractéristiques de la personne qui rit. Il va bien les présenter sur la feuille comme dessin. Est-ce que vous avez bien maîtrisé l'idée que j'explique? Alors, il rit. Lorsqu'il voit son visage rire, ça veut dire les caractéristiques d'une personne qui rit, il va les présenter à 100%. D'accord? Et regardez bien ici, une autre photo. D'accord? Voilà, c'est Walt Campbell et Walt Disney en personne. Et toujours, c'est la séquence ou bien la scène des dessins. Ouais. Alors, quel est le message de ces photos? Tout simplement que lorsque on a présenté ou bien on a transformé cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles en bande dessinée, lorsqu'elle est transformée en bande dessinée, ce n'est pas c'est-à-dire la transformation, regardez ici, comme ici, la transformation d'un livre, d'accord? La transformation d'un livre en bande dessinée, nous avons ici, je vais vous donner l'exemple ici, pardon de retard, je vais présenter un exemple ici, nous avons ici l'histoire de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, c'est l'histoire, vous avez dit bien, c'est le roman. D'accord? C'est les mots. Bien. Mais, alors, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a transformé, vous avez, ici, l'histoire de Robinson Crusoe se forme d'une bande dessinée. D'accord? Regardez. Voilà, Robinson se forme d'une bande dessinée. Lorsqu'on va dire, on demande à quelqu'un, voilà, on transforme un livre, par exemple, un livre comme ici, un roman, en bande dessinée, on croit que c'est facile. Mais ici, d'après ces photos qu'on a vues sur le livre, ce n'est pas facile. C'est un travail acharné. C'est un travail d'arrache-pied. C'est un travail très très difficile. C'est un travail d'équipe. Beaucoup de personnes, une personne, beaucoup de personnes. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut bien présenter les personnages, bien les présenter selon leur sentiment, le sentiment qu'ils expriment. Est-ce que c'est clair? C'est très difficile à cette époque. C'est juste le crayon, les couleurs, et voilà comment, ça veut dire. Et ici, un autre deuxième message, on me montre que rien n'est possible. Si je veux arriver, je le peux. Alors voilà le message. Maintenant, voilà les photos dont je viens de parler. Maintenant, on va voir ici cette image. Voilà. C'est quoi? C'est la scène de boire le thé. Voilà, ici il y a un seul personnage. C'est le chapelier, je crois. Ici, vous avez Alice. Regardez Alice, maintenant, il est un visage qui est comment? Une son qui est joyeuse, qui est tendre, tranquille, d'accord? Il n'a pas de problème, voilà. Enfin, peut-être il a trouvé ce qu'il cherche lorsqu'il était, parce qu'avant il a trouvé des difficultés avec à parler avec le bon mix. Alors, après avoir vu et analysé ces photos et cette image, on va passer maintenant à la lecture des textes. Voilà. Le type narratif, le genre est un conte, un récit, un roman. L'auteur, Lewis Carroll, la référence, la source, de quel livre est extrait le texte, de quel ouvrage est extrait ce texte, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est un roman qui est très célèbre. Alors, un thé chez les fous, c'est quoi un fou? Une personne folle. C'est une personne qui a perdu la raison. C'est une personne dont le cerveau ne fonctionne plus. Il parle sans analyse, sans réflexion. Il dit n'importe quoi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. D'accord, il ne pense plus. Son cerveau, entre parenthèses, ne travaille plus. Il n'a plus de cerveau. Il n'a pas de tête. Il déraisonne, il déconne, ainsi de suite. Alice fait la connaissance de trois personnages étranges. Le chapelier,
le Loir et le livre de Mars. Une conversation pleine de non-sens s'engage. Alors, avec qui Alice a fait connaissance? La connaissance de qui a fait Alice? Elle a fait la connaissance des personnages étranges. C'est comme le Bombix. Un animal curieux. Maintenant, des personnages étranges. Bizarres. Personnages bizarres. Le chapelier. Son nom indique quoi? C'est la personne qui fabrique et vend les chapeaux. Chapelier. Chapeau. D'accord? Le Loir. Le Loir est son nom indique, même s'il est un peu vague, etc., il indique les rongeurs. Ça, c'est une histoire. Le livre de Mars, c'est les lapins venus de Mars. Alors là, déjà ici, nous avons des personnages, un être humain, le chapelier, et deux animaux, voilà, deux animaux, et ils sont étranges. Un animal qui est venu de Mars, et c'était bizarre. Une conversation, pleine de non-sens. Une conversation, une communication, un dialogue qui est plein de non-sens, qui n'a pas de sens, qui est incompréhensible, qui ne nous demande pas la réponse. De quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi ils me parlent comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont ces personnes? Ça veut dire Alice ne comprend pas qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, ou bien on ne va pas comprendre ce qu'elle dit. C'était du non-sens. C'est comme quelqu'un qui, comme l'expression indique, qui passe du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne, c'est changer à chaque fois de sujet. Tu ne sais pas, il parle du football, et lorsque tu veux parler du football, il parle de la guerre. Tu veux parler de la guerre, il parle du cinéma. À chaque fois, il change de sujet. C'est incompréhensible, c'est très difficile de le comprendre. Alors, une conversation pleine de non-sens s'engage. S'engage, ça veut dire ici dans le sens de comment sont ces personnages. Quels sont les personnages? Alice, le chapelier, le Loir et le livre de Mars. Où se passe l'histoire? Le grand lieu, c'est le terrier du lapin. Le petit lieu, c'est la maison de ces personnages. Qu'est-ce qu'ils font ces personnages? Ils discutent. Mais oui, le thé. Et c'est ça le suspense. Pourquoi le thé? C'est ce qui donne le goût à lire. En plus, l'envie de lire l'histoire. En plus, ceci d'impliquer le lecteur. Parce que tu vas poser la question. Oui, le thé. Bien. Alors, pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? C'est la première question qui a été posée. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Le corbeau, c'est quoi? C'est un oiseau. C'est un oiseau noir, un bec parfois jaune. Et les gens pensent qu'elle porte malheur. Ça, c'est pas bien de le dire. C'est parce que j'ai un oiseau, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Qu'elle porte malheur. Voilà. Ici, on voit d'extinction. On ne le voit pas dans notre région ici. Il était ici dans notre région, on ne le voit plus, il n'est plus là. D'accord? Et voilà, c'est un oiseau comme les oiseaux. Il fait ses nids surtout dans les arbres qui sont hauts, comme les palmiers. Alors voilà l'aigle, le corbeau. Mais pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Quelle est la relation? Et si nous avons un oiseau, c'est un être animé qui bouge, qui vole. Et c'est un bureau, c'est un objet inanimé. Et voilà, quelle est la relation? Peut-être ici, il joue sur quoi? Sur la rime corbeau, et bureau, o. C'est la rime, peut-être, il y a la rime o. Ça veut dire aucune relation, aucune signification, aucune réponse. C'est n'importe quoi, tout simplement. C'est ça le non-sens. Fort bien, dit Alice. Fort bien. Ah, très bien. C'est beau, c'est magnifique. Nous allons à présent nous amuser. Oh, lorsque Alice a entendu cette phrase, qu'est-ce qu'il a? Il est comment? Il est joyeuse. Il croit qu'il va s'amuser. Il va se réjouir. Il se félicite déjà d'avoir rencontré ces personnages. Pense à Alice seulement dans sa tête. Il pense seulement. Il n'a personne. Je suis contente que l'on ait commencé à poser des devinettes. Il est content, Alice. Alors, ils vont jouer les devinettes. Les devinettes, ce sont des questions, des puzzles, des énigmes, des charades. Ça veut dire que ce sont des questions qui ont besoin d'intelligence. D'accord?
J'habite, par exemple, j'habite à Canada 2 fois et j'habite à Paris une seule fois. Ah, tu vas penser, comment ça se fait? Comment ça se passe? Tout simplement, c'est A. C'est quoi la réponse? A. Canada, 3 fois, pardon, à Canada. Canada, 3 fois, c'est 3A. Alors, j'habite à Canada 3 fois et à Paris une seule fois. Il y a un seul A. Donc, il y a 3 A dans le Canada. De l'homme au Canada, il y a un seul. Voilà. Je suis contente qu'on ait commencé à poser du devinette. Je crois que je pourrais deviner cela, ajouta-t-elle à haute voix. Après avoir bien pensé, il croit que ces personnages s'amusent et ils vont échanger des devinettes. Qu'est-ce qu'il a dit, Alice, à haute voix? Je crois que je pourrais deviner cela. Ah, Alice, oh, il a exprimé ce sentiment de joie, d'amour et de plaisir. Il est contente. Parce qu'avant il a rencontré le Bombix, il y a un problème. Maintenant, oh, à haute voix, ça montre sa confiance, sa certitude, sa sûreté, sa tendresse voulée, son innocence, sa joie. Bien, voulez-vous dire, demanda le livre de Mars, que vous pensez pouvoir trouver la réponse à la question? Et le livre de Mars, c'est comment? Oh, il est stupéfait, il est étonné. Vous pouvez trouver la réponse à la question? Comment ça se fait? Et cette question n'a pas de réponse. Comment allez-vous lui trouver une réponse? C'est bizarre. C'est choqué. Il est choqué, ailleurs, étonné. C'est bizarre. Peut-être que c'est ces personnages-là qui croient qu'Alice est folle. Voulez-vous dire, demanda le livre de Mars, que vous pensez pouvoir trouver la réponse à la question? Regardez bien. Pense, ça veut dire tu as osé. Tu peux. Tu as la capacité, tu es capable de pouvoir, parce que la question n'a pas la réponse, n'a pas de réponse, de pouvoir, tu vas trouver, c'est pas répondre, trouver, ça veut dire il y a une réponse, comment tu vas la trouver, où tu vas la trouver, si tu dis n'importe quoi, Alice, tu es folle, Alice. À la question, Alice va dire précisément. Répondit Alice, répondit précisément, on a un seul mot. Et la manière, c'est l'adverbe de manière qui exprime la manière par laquelle elle parle. Précisément, comme j'ai dit au début, la confiance, la certitude. Elle est sûre d'elle. Oui, je peux la trouver. Mais si Alice va réfléchir, elle va trouver que il va remarquer que c'est ridicule. En ce cas, poursuivit le livre de Mars, vous devrez dire ce que vous pensez. Alors, dis ce que tu penses. On va t'écouter, mademoiselle, on va t'entendre. Dis ce que tu penses alors. Réponds-nous à la question, pourquoi le corbeau ressemble à un bureau? Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, s'empressa de répondre Alice. Ou dis-moi, je pense ce que je dis. Et c'est la même chose, n'est-ce pas? Alice a commencé à intégrer leur conversation. Le livre de Mars lui a dit, alors, dis ce que tu penses. Ça veut dire, dis ta réponse. Parce que, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on parle? C'est quoi parler? Pour parler, il faut quoi? Il faut pas penser d'abord. Parce que la pensée, d'abord, je reçois, lorsque deux personnes parlent, je reçois la parole. Où va cette parole? Dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Le cerveau la décode. La décode. Décoder. Il l'analyse. Il l'analyse. C'est quoi décoder? Ça veut dire il l'analyse. Il cherche à la comprendre. C'est par exemple un Chinois qui te parle lorsque tu reçois la parole. C'est pas il va parler et la parole va entrer dans la langue directement. Ça c'est rapide. Lorsqu'il te parle directement, le Chinois te parle et la parole entre dans ton cerveau, le cerveau capte, tu reçois la parole, il n'arrive pas à la décoder. Alors c'est fini, c'est un blocage. Mais si tu parles en français, je reçois la parole, directement le cerveau l'analyse et il te donne ce que tu vas. Il l'a comprise et il te donne la réponse. Alors il faut d'abord penser, après qu'est-ce qu'il y a? C'est dire. Ou bien répondre, ça veut dire qu'il ne va pas par là ton tour pour lui répondre la même chose, le décodage, analyse, réflexion, analyse, réponse. Alors,
Alors, dis ce que tu penses. Penser après dire. Et Alice va dire, dis-moi, je pense ce que je dis. Je pense ce que je dis. Ça veut dire quoi? Je suis sûr de ce que je dis. Je pense que ce que je vais dire est la bonne réponse. Mais Alice, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a 3 points. Dis-moi, je pense ce que je dis. 3 points. Il y a un blocage. Ça veut dire, il y a un doute. Lorsque Alice a dit cette phrase, qu'est-ce qu'elle a remarqué? Elle a remarqué que c'est la même chose. Dis ce que tu penses. Oh, dis-moi, je pense ce que je dis. Ah, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il y a un problème. Ça veut dire c'est quoi? C'est, comme on dit, tourner autour du pot. C'est la même chose. On répète la même chose. Pas du tout la même chose, protesta le chapelier. Tant que vous y êtes, vous pourriez aussi bien dire que je vois ce que je mange et c'est la même chose que je mange ce que je vois. Et le chapelier va intervenir, il proteste, s'oppose, il le conteste, il dit non, ce n'est pas la même chose. Discuter, je pense ce que je dis, ce n'est pas la même chose pour le chapelier. Il lui a dit, et qui va dire par exemple, il lui a donné un exemple, il lui a donné une explication, un argument, une preuve pour lui expliquer que dis ce que tu penses, ce n'est pas la même chose que pense ce que tu dis. Il lui a dit, je vois ce que je mange, n'est pas la même chose que je mange ce que je vois. Lorsque je parle maintenant, est-ce que j'ai dit quelque chose? Je ne dis rien du tout. Je répète des choses, je change la place des mots. Le livre est à droite, le livre est à gauche. Je change la place des mots. Dis ce que tu penses, pense ce que tu dis. Alors le chapitre lui a dit, je vois ce que je mange. Alors, si on analyse cette phrase, je vois ce que je mange, exactement. Mais si j'ai les dates, je vois ce que je mange. Alors, avant de manger, je vois, c'est normal. Je ne vais pas manger en fermant les yeux. Je ne peux pas manger dans le noir parce que je peux manger des insectes, je peux manger des bactéries, je peux manger quelque chose qui n'est pas lavé. Alors, je vois d'abord, je vois, après je mange. Vous allez dire, il est aveugle, comment va-t-il manger? L'aveugle, il y a quelqu'un qui l'accompagne, il a une assistante qui l'accompagne, il va lui laver, ainsi de suite. Alors, je vois d'abord ce que je vais manger. Et lui a dit, ce n'est pas la même chose que je mange ce que je vois. C'est la même chose. Je mange ce que je vois. Ou bien ce que j'ai vu. J'ai déjà vu. Vous pourriez aussi bien dire, ajouta le Loir, qui semblait-il parler tout en dormant. Alors on va dire, vous pourriez aussi bien dire que je respire quand je dors. Je respire quand je dors. Quand je dors, qu'est-ce que se passe? Je respire, c'est normal. Mais cela, c'est la même chose que je dors quand je respire. Et c'est ce que c'est la même chose. Non. Je respire. Est-ce que je dors? Non. Mais lorsque je dors, je respire. C'est normal. Sinon, je suis mort. Bien. Alors ici, il y a un jeu de mots qui est amusant, qui est fascinant, qui a animé une conversation entre les personnages qui sont en train de passer de bons moments à jouer, à parler, à discuter, loin des problèmes, loin de crier ou bien des bêtises, de faire du mal aux autres. Ils jouent. Alors dis ce que tu penses, pense ce que je dis, je pense ce que je dis, je vois ce que je mange ce que je vois, je respire quand je dors quand je respire. Ça, c'est quoi? Ça montre que je peux passer des bons moments avec les autres, tout quoi? En jouant avec les mots. C'est en jouant avec les mots que je forme des poèmes, que je forme une conversation idéale, une bonne conversation. C'est un jeu de mots qui est fascinant, qui est expressif, qui est attirant, et malgré qu'il n'y a pas de sens, mais il y a un beau temps, et on s'amuse, il y a la réjouissance, il y a beaucoup de choses. Pour toi, c'est bel et bien, ça veut dire assurément. Pour toi, c'est bel et bien la même chose, dit au Loir le chapelier. Et là-dessus, la conversation s'interrompit. C'est fini. S'interrompit, ça veut dire ça s'arrête. C'est fini, personne ne parle.
Et le petit groupe se tint quoi? Se tint quoi? Se tenir quoi? Ça veut dire reste silencieux. Personne ne parle. On écoute, on réfléchit, on pense. Peut-être on prépare d'autres jeux de mots. Une minute durant. Une minute, alors le petit groupe se tint quoi? Une minute durant. Ça veut dire le silence va régner la place pendant une minute. Tandis qu'Alice passait en revue, ça veut dire il analyse dans sa tête. Il fait un flashback à la première question. Pourquoi un corbeau ressemble au bureau? Il analyse. Il réfléchit maintenant. C'est ça le décodage. Il analyse. Maintenant, la raison forte. Parce qu'au début, il n'a pas de temps. Le livre de Mars, on ne l'a pas laissé. Ah, tu penses que tu dis, etc. Alors, passons revue dans son esprit tout ce dont Ali pouvait se souvenir à propos du corbeau et du bureau, et cela n'était pas grand-chose. Lorsqu'il a analysé la phrase, il n'a pas bien analysé. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Lorsqu'il a pensé à la question, il a trouvé que c'est une question bête, question pas de sens. À qui j'ai affaire ici? Mais pourquoi il y a un problème ici? Quel est le problème d'Alice? Le problème d'Alice, c'est lorsqu'il est sorti de chez le Bombix, il a rencontré ses fous, parce qu'il demande des rêves. Il cherche un raisonnement dans son voyage au pays des merveilles. Il cherche quelque chose de raisonnable, quelque chose de normal, mais il n'a rien trouvé. Alors, lorsqu'il est venu de chez le Verrasois, il a rencontré ces personnes qui lui parlent. Et directement, il croit que voilà, j'ai un accueil hospitalier, un accueil bienveillant. Enfin, j'ai trouvé des personnes avec qui je vais parler. Enfin, j'ai trouvé des personnes qui me comprennent, qui me comprennent. Enfin, et j'ai rencontré, voilà, quelque chose de bien, des personnes normaux, des personnes raisonnables. Et lorsqu'il lui a posé la question, il n'a pas réfléchi parce qu'il enfin j'ai trouvé ce que je cherche et directement il a répondu. Mais ça c'est pour Alice. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on va dire de la réalité? Lorsque quelqu'un te pose la question, réfléchis, analyse-la, pense d'abord, pense avant d'agir. On dit il faut bien penser avant d'agir. Bien, on continue. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. Après une minute de silence, le chapelier va parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel jour du mois sommes-nous? Demanda-t-il se tournant vers Alice. Ça veut dire, il a demandé à Alice, parce que les autres ne vont pas répondre. Parce qu'il y a c'est quoi déjà? Le Loir qui dort, le livre de Mars, n'importe quoi. Alors, il a posé la question à Alice. Bien. Il avait tiré sa montre de son gousset. Ça nous rappelle le gousset, la montre du lapin. Il la regarda d'un air inquiet. Oh, pourquoi? Parce qu'il y a un problème. La montre ne fonctionne plus. La montre ne marche plus. Il n'indique pas le temps. Les aiguilles ne tournent plus. Ça veut dire qu'il est arrêté. Il est coincé, bloqué. Il est en panne. Il la regarda d'un air inquiet et la secoue, il l'agite, d'accord? Il la secoue, et en la portant à son oreille. Puis il la secoue l'oreille. Pourquoi comme ça? Il la secoue pour la faire fonctionner, pour la faire bouger. Et pourquoi l'oreille? Pour entendre le tic-tac de la montre. Tic-tac. S'il dit tic-tac, ça veut dire il fonctionne. En la portant à son oreille de temps en autre. Alice réfléchit un instant, puis répondit le 4. Est-ce que la montre se retarde retarde de 10 jours? Lorsque on parle du retard de la montre, de quel retard s'agit-il? 10 minutes. Quelques minutes. Quel aurait-il? Par exemple, moins 10. Ah, moi j'ai moins 4, ça veut dire qu'il est en retard de 5 minutes. 5 minutes. Mais lorsque je dis ma montre est en retard de une demi-heure, il y a un problème. Ça veut dire que la montre ne fonctionne plus bien. Il faut la changer, il faut la réparer. Parce qu'on parle de cette montre ancienne qui ne travaille pas avec la pile. Il est seulement la charger, la tourner
cet outil-là, bien cette clé, jusqu'à ce qu'elle se charge. À chaque fois, il faut la recharger. Bien. Après, on va dire quoi? Et la montre ne retarde pas des jours. C'est là, parce que la montre indique le temps, l'heure, les minutes et les jours. Mais si l'heure et les minutes sont en retard, les aiguilles ne fonctionnent plus, automatiquement, la date va être en retard, va s'arrêter. Mais on ne dit pas, quelle heure est-il? Moins 10. Ah, moi, il est en retard de 4 jours. Impossible, aucune relation, aucune raison. C'est fou ça. D'accord? Bien. Si la montre, l'aiguille de la montre ne fonctionne pas, ça veut dire les minutes, il n'indique plus les minutes et les heures. Ça veut dire que c'est la date. Mais je ne parle pas du retard de la date. Et le retard de 2 jours. Le retard de 2 jours, ce Père Le Chapelier. Je vous avais bien dit que le beurre ne valait rien pour le mouvement. Le mouvement du mécanisme de la montre. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, pour réparer le mouvement par exemple, le vélo, ou bien les gonds de la porte. Si la porte grince, tu ouvres la porte, et zzz, zzz. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met l'huile au gond. C'est-à-dire, parfois, on met l'huile à ces gonds. G-O-N-D, d'accord? Les gonds. On met l'huile à les gonds. Comme si c'est comme ça. On tourne là, qui attache la porte au cadre qui la tourne. Bien, alors ces gonds-là, on met l'huile. Il y a une huile spéciale pour arrêter ce grincement. Mais il y a les personnes qui utilisent l'huile de la maison. Il y a des personnes qui utilisent le beurre comme la graisse. Mais ça, c'est pas bien. Chaque chose a ça, à son huile ou bien de réparation, par quoi il va être réparé. C'est pas, je fais la comparaison, l'huile, graisse, beurre, pas de sens. Alors, je vous avais bien dit que le beurre ne valait rien pour le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que la montre est en panne et on a essayé de la réparer par le beurre. Bien, parce que le beurre, il est visqueux, comme lui, il est visqueux, il peut aider, parce que ces mécanismes-là, sont comme ça. Ils tournent, d'accord? Et s'ils se bloquent, alors on met le beurre pour faciliter la technique de les tourner. Peut-être il y a de poussière, peut-être il y a, alors il faut enlever ça par le beurre, mais ça. Alors je vous avais bien dit que le beurre ne valait rien pour le mouvement. Ajouta-t-il en lançant au livre de Marx des regards français, ça veut dire alors. Je vous avais bien dit que le beurre ne valait rien pour le mouvement. Il regarde le livre de Marx avec des regards, avec colère, avec rage, des regards courroucés. Alors voilà le texte, c'est un beau texte, un texte simple, beau, magnifique, dans ce domaine de merveille. Oh, domaine de merveille. Lorsque Alice est entrée dans son monde, il cherche à quelqu'un avec qui parler seulement. Et parce qu'il a une seule question. Quelle est cette question? Est-ce que tu avais un lapin blanc? Oui, la maison des lapins. Où se trouve le lapin? Où est-ce que je peux rencontrer le lapin? C'est tout. Mais à chaque fois, lorsqu'il rencontre quelqu'un, il y a un problème. Il rencontre le bon mix, un problème de conversation. Après, il s'est transformé, il l'a quitté. Après, ici, il n'arrive pas à intégrer la conversation, parce qu'il y a le non-sens. Une fois, il analyse des choses, il trouve que ces personnes-là, j'ai rien à faire ici. Il n'y a pas de thé, ça veut dire qu'il ne lui a pas donné de thé. Il faut voir le film, s'il vous plaît. Il ne lui a pas donné de thé. Et à chaque fois, comme s'il se moque tout simplement, après il parle de la montre, et Alice va les quitter, et va trouver d'autres personnes, et d'autres personnages, et c'est la même chose, et c'est comme ça le rêve. On cherche, et puis on se réveille, on remarque que c'est juste un rêve. Bonne journée, merci beaucoup, et merci pour vos encouragements, toutes les personnes qui abonnent à ma chaîne, je la remercie très infiniment. Je remercie toutes les personnes qui m'écrivent des commentaires et tout ce que vous faites. Alors, je fais ça pour vous aider à comprendre le texte et à le bien travailler dans la classe. Merci beaucoup. Au revoir.